Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon cerveau, ma réussite, dans laquelle je vous propose tout un tas de trucs et astuces concrets et faciles à appliquer pour former une équipe gagnante avec votre cerveau et atteindre tous vos objectifs. Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette année. Je vous souhaite une très belle année 2023, qu'elle vous apporte de la sérénité, de la gratitude, de l'enthousiasme et de l'optimisme dans tout ce que vous souhaiterez entreprendre. Je vais profiter du coup de cette petite vidéo pour parler des bonnes résolutions de l'année. Chaque année, nous prenons de très bonnes résolutions. Je vais me mettre au sport, je vais arrêter de fumer, je vais perdre des kilos, je vais mieux manger plus sainement, je vais travailler régulièrement, etc., etc. Et chaque année, nous ne tenons jamais nos bonnes résolutions. On va peut-être les tenir un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, dans le meilleur des cas, 1 mois, si et encore. Et de toute façon, ça lâche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, en début d'année, on est rempli de bonne volonté pour changer plein de choses en nous, et que, au bout de quelques jours ou quelques semaines, dans le meilleur des cas, tout s'effondre? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que nous confondons intention et objectif. Donc, pour que nos bonnes résolutions soient suivies d'actions à long terme et d'effets positifs à long terme, eh bien, il va falloir transformer ces intentions en objectifs. Tout ce que j'ai énuméré jusque-là, je vais me mettre au sport, je vais mieux manger, je vais travailler régulièrement, sont de l'ordre des bonnes intentions. Mais pour votre cerveau, lui, il le traduit en « Ok, d'accord, j'attends que tu me dises quand et comment ». Donc il attend. Et puis, à un moment donné, vous vous y mettez, mais pour lui, c'est toujours pas clair parce qu'il n'y a pas de plan bien défini. Votre cerveau sera d'autant plus efficace que vous serez très précis avec lui dans vos demandes. Ça lui permet d'avoir une vraie ligne de conduite, il sait où il va, et du coup, il vous aide à mettre en place les vraies stratégies pour y arriver. Ensuite, il faut aussi que ces objectifs, donc on va transformer d'abord les intentions en objectifs, et ensuite, il va falloir transformer ces grands objectifs en mini-objectifs. On va commencer la transformation de l'intention en objectif. Donc par exemple, on va se dire dans 6 mois ou tel jour, c'est encore mieux, tel jour de tel mois, je veux être capable de travailler 1h30 tous les jours. Ou dans 6 mois, donc tel jour, telle date, je veux être arrivé à faire 1 heure de sport tous les jours, etc., etc. Donc on va d'abord transformer vraiment cette intention en un objectif un petit peu plus précis qui va donner vraiment qu'est-ce que je veux atteindre et à quelle date, à quel moment, quel jour. Ensuite, il est bien évident que ça reste un objectif à long terme. Donc, on se dit, avant d'y arriver, ça va être difficile. Donc, si on s'arrête là, eh bien, on va commencer à essayer de mettre tout de suite 1h30 de boulot tous les jours et on va vite décrocher. Ou 1 heure de sport tous les jours et on va vite décrocher. Donc, on va redécouper ce grand objectif en mini-objectifs réalistes et réalisables. Donc, par exemple, on va se dire, je vais commencer demain à travailler 15 minutes par jour. Pour des élèves, par exemple, qui n'arrivent pas à travailler tous les jours. Certains ne travaillent pas du tout ou juste quand il y a des examens. Donc, il faut commencer doucement. Donc, je vais commencer dès demain à travailler 15 minutes par jour pendant 1 mois. Et ensuite, je vais travailler 20 minutes ou 25 minutes ou 30 minutes par jour. Il faut en fait que vous sentiez que ce mini-objectif, tous ces mini-objectifs que vous allez mettre, vont être des objectifs que vous vous sentez capable de réaliser. C'est vraiment très important. Sur le sport, c'est pareil. Je vais dès demain commencer à faire 1/4 d'heure de sport tous les 2 jours. Puis ensuite, en fonction de ce que vous ressentez, ça peut devenir soit 1/4 d'heure par jour, soit 1 demi-heure tous les 2 jours, puis et ainsi de suite. Ou 20 minutes. On peut très bien passer de 1/4 d'heure à 20 minutes. Et on va se dire, bon, pendant 2 semaines, je fais 1/4 d'heure tous les 2 jours.
Et ensuite, dans 2 semaines, je fais 20 minutes tous les 2 jours, ou un quart d'heure tous les jours, etc. D'accord? Ou 5 jours dans la semaine. À vous, en fait, de trouver les mini-objectifs. Il faut vraiment que ça réponde d'abord à quelque chose que vous sentez capable d'atteindre comme objectif. Et il faut qu'il y ait une graduation, une amélioration systématique dans le temps et dans la réalisation pour qu'à terme, vous puissiez atteindre votre objectif final. Et donc l'intérêt, c'est qu'à chaque petit objectif atteint, vous vous auto-félicitez. Vous amenez à votre cerveau du plaisir, vous êtes fier de vous, j'ai atteint mon premier petit objectif, yes, c'est trop bien. Vous amenez du plaisir à votre cerveau vous répond en libérant de la dopamine, qui est une hormone de la motivation, et donc va vous donner envie de continuer à progresser. Et là, vous pouvez rajouter le mini-objectif suivant, et ainsi de suite, jusqu'à votre objectif final. Donc plusieurs solutions, soit vous mettez d'abord un premier mini-objectif et à la fin de ce premier mini-objectif, vous en remettez un autre selon comment vous le sentez, soit vous programmez à l'avance toute la progression, vous mettez déjà toutes les différentes marches de l'escalier jusqu'à la hauteur parce que du coup ça vous permet vous d'être peut-être plus rigoureux dans l'application de la progression. Si à un moment donné, un des mini-objectifs n'est pas atteint, ce n'est pas grave. Donnez-vous un peu plus de temps, mais pas juste, bon je le fais encore un peu comme ça, on verra, et puis, non, il faut que ce soit précis. C'est, bon là j'ai pas réussi, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce qu'il me faut juste un peu plus de temps ou est-ce qu'il faut que je réduise? Je me suis mis 25 minutes par jour et finalement j'y arrive pas. Ok, je réduis mon objectif. Est-ce que je passe à 15 minutes par jour? Est-ce que je passe à 15 minutes tous les 2 jours? Ça par exemple pour le sport. Pour un travail régulier, par exemple, si je me suis dit une demi-heure par jour, je réduis à 15 minutes par jour. D'accord? Et j'essaye comme ça de réajuster mes mini-objectifs sans jamais lâcher prise et dire « Oh merde, ça marche pas ». Mais juste de me dire « Bon, peut-être que j'ai vu trop haut sur mon premier mini-objectif, je le réduis et je vois comment ça donne. » Et là, petit à petit, j'y arrive. Et là, j'atteins mon objectif final, c'est-à-dire que ma bonne résolution du début de l'année est enfin atteinte. Et du coup, je peux être très très fière de moi. Voilà pour ces petits conseils que vous pouvez appliquer, d'ailleurs pas uniquement aux bonnes résolutions de l'année, mais à tout changement que vous souhaitez opérer dans votre vie à tous les niveaux. J'espère que ça vous aura aidé. Eh bien écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en commentaire raconter vos essais, vos tâtonnements, vos victoires bien évidemment, et éventuellement d'autres idées que vous aurez pu mettre en place par vous-même. Je vous souhaite à tous un très bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces.